L'introduction c'est hey. Ah mince, excuse-moi. C'est. C'est hey, comme ça, ok? 1, 2, 3. Hey! Tu dis pas hey? Hey! Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagnée de Justia et de. Martelly. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un débat. Un débat sur le thème de. Vas-y, Martelly. Il était pas vrai! Je me suis déchargée comme ça. Et tu me mets ça sur le doigt là. Un débat qui est sur, si je ne me trompe pas, l'importance de l'instruction, ses limites et son influence sur notre éducation. Est-ce que pour vous, l'instruction chrétienne est importante pour notre développement? Oui. Ah, je suis pas prête. Est-ce que tu vas, par exemple, donner une instruction chrétienne à tes enfants? Exactement, oui. Pour moi, c'est obligatoire déjà. C'est vrai qu'après, ils auront le choix, mais comme le dit la parole de Dieu, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc je l'instruis d'abord selon la voie que moi j'ai apprise et que je pense être juste. Et après, je sais que lui saura faire les bons choix à partir bien sûr de cette instruction. Forcément, ça va influencer ton enfant. Non? Du coup, il va se dire, bah, je suis peut-être obligé de faire comme mes parents parce que c'est la seule instruction qu'il a reçue au final. Il a juste reçu une instruction chrétienne. Tous les parents n'auront pas la même instruction à donner à leurs enfants, mais chacun essaie de s'adapter par rapport à ce qu'il connaît ou ce qu'il a appris. Il ne faut pas juste oublier qu'on ne connaît pas tout ou on n'a pas tout dans les détails, mais essayer déjà d'offrir à l'enfant ce qu'on a de meilleur, croire en lui ou avoir foi que l'Éternel l'aidera à faire le reste. L'instruction chrétienne, elle est importante aussi pour les enfants parce qu'elle apprend aussi la morale. Parce que en vrai, tout ce qu'on nous conseille ou interdit de faire dans la parole de Dieu, ce sont des trucs qui sont pas bien en vrai. T'allais rebondir sur Oui, oui. En fait, j'ai pensé à quelque chose justement en préparant ce sujet. Avant de parler même d'instruction chrétienne, c'est d'abord l'instruction de base. L'instruction est importante dans la vie de tout enfant. Quand on est, on n'a pas toutes les connaissances, on ne sait pas comment ce monde fonctionne. C'est en voyant les parents faire qu'on en apprend des choses et les parents nous montrent aussi le chemin à suivre. Et donc c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant après, l'instruction chrétienne est une base sûre dans le sens où on est sûr d'avoir des bonnes valeurs. C'est ça. Maintenant l'instruction générale, on n'est pas toujours sûr de ce qu'elle va nous donner. Mais là, comme tu parles des parents, je reviens sur un truc, c'est que parce que vos parents, en fait, ils sont chrétiens, du coup, vous êtes devenus chrétiens. Est-ce que ça découle de ça? Par exemple, si vous étiez né dans une famille pas croyante du tout, est-ce que vous pensez que ça vous aurait ne serait-ce qu'intéressé? On peut pas vraiment savoir, hein. Je sais pas. C'est parce qu'en fait, ils t'ont donné l'habitude d'aller à l'église, tout ça, donc du coup, t'es devenue chrétienne. Est-ce Oui, que ça c'est se ça. passe comme ça? Oui, je pense que ça se passe comme ça. Donc, C'est par rapport à ce qu'on nous apprend quand on est petit que... qu'en grandissant, qu'en grandissant, oui. ouais. Je pense que c'est ça. Mais je pense que, étant donné que Dieu a tracé pour chacun de nous un plan bien précis, je pense, et si dans ce plan il était prévu que voilà, je puisse me retrouver chrétien, croyant, je crois que par tous les moyens, il aurait permis que cela arrive, quel que soit le milieu dans lequel je serais né ou des choses que j'aurais apprises. Et d'ailleurs, il aurait permis que même dans le milieu où je me trouve, que j'apprenne des choses qui me seraient utiles aujourd'hui. Donc, l'image qui me vient, c'est celui de Moïse, qui a grandi dans le palais du Pharaon. Mais Dieu avait prévu autre chose pour lui. Il a pris justement l'instruction égyptienne, mais qui lui a servi bien plus tard aussi. Parce qu'il était très instruit par rapport à tous ses frères qui étaient esclaves. Dans sa jeunesse, on dit que l'enfant, c'est comme une éponge. Il aspire tout. Il prend. Ouais. Donc, par rapport au milieu dans lequel il se trouve, il va aspirer tout ce qu'on va l'enseigner. Mais en grandissant, il va commencer à faire des choix. Et donc, c'est ces choix qui vont... Mais ces choix seront un peu dictés par ce qu'il a appris en amont. Du coup, si tu dis que l'enfant était une éponge, si tu étais dans une famille par exemple juive, est-ce que tu penses qu'en grandissant, bah du coup, t'aurais suivi cette voie-là? Mais je crois que peut-être j'aurais changé de voie. T'aurais changé de voie? Ouais, par curiosité. J'ai déjà entendu la phrase qui disait ouais, t'es chrétienne parce que tes parents ils le sont, parce qu'ils t'ont toujours emmené à l'église, donc tu fais comme tes parents en fait. Tu t'es baptisé pour faire comme ta famille, pour rester dans ta famille, mais est-ce que c'est un choix personnel? On m'a déjà dit ça. Donc oui, pour moi c'est un choix personnel, mais c'est vrai qu'après ça a été influencé par mon instruction. C'est parce que j'ai été instruite d'une certaine manière que j'ai compris certaines choses et que je me suis baptisée. Il y a aussi les expériences que tu fais.
Et ça, chacun a des expériences différentes et ça a limite rien à voir avec l'instruction, tu vois. C'est Dieu qui va te toucher et qui va te parler, donc... Justement, pendant que tu parles d'expérience, ça me rappelle un peu le verset que j'avais préparé. C'est 1 Corinthiens 10, verset 11. Ben, je vais lire. Hein. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On parle de quelque chose, ben, tout ce que le peuple d'Israël a vécu. Mais l'objectif justement de ce texte, c'est quoi? C'est montrer aux enfants que pourquoi l'Éternel veut qu'on respecte certaines règles et les conséquences qui peuvent arriver derrière, et pour que les enfants ne reprennent pas les mêmes erreurs qu'ont commis leurs parents. Tu as parlé d'expériences personnelles qui nous permettent d'apprendre aussi, mais c'est de l'instruction, en fait, c'est de l'auto-instruction. Mais après, derrière, il y a l'expérience de ceux qui nous ont précédés qui nous permettent d'éviter les erreurs qu'eux, ils ont faites. Ça nous permet d'évoluer. Donc, ok, donc là, on va dire, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes parents. Vous avez des enfants sous votre responsabilité. Comment est-ce que vous allez les instruire? Comment vous allez amener l'évangile, en fait, dans leur vie? Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'ils comprennent les valeurs de la Bible? Déjà, pour commencer, les emmener à l'église. Et ensuite, à la maison, organiser des petites séances de prière entre nous ou des moments de méditation. Je pense que déjà, il faut chercher des contenus qui peuvent aider les enfants et savoir lier l'utile à l'agréable. Donc, je sais que la parole de Dieu, l'instruction religieuse est très utile, mais essayer de le rendre agréable parce que je sais que les enfants apprennent mieux dans les jeux. Donc, au départ, c'est en s'amusant, mais en grandissant, ils vont comprendre qu'il y avait des messages peut-être cachés. C'est vrai dans le sens où, et bah, si tes enfants ils voient vraiment que tu aimes Dieu, que tu le loues de tout ton cœur, tout le temps tu es en train de louer, tu es en train de lire la Bible, tout ça, ils vont prendre exemple forcément, comme tu as dit, on est des éponges en tant qu'enfants, ils vont prendre exemple et ils vont se dire ouais mais la foi chrétienne c'est la joie, c'est l'amour. Quand ses amis vont venir lui dire bah en fait l'église c'est nul, on s'ennuie, ça sert à rien, bah elle va lui dire non en fait, Dieu il est là pour t'aider. Moi je vois mes parents qui comptent sur Dieu quand ils ont des problèmes, ils lui parlent, ils communiquent, tout ça. Il faut être un modèle en tant que, même pas en tant que parent je pense, en tant que grand frère, en tant qu'ami, en tant que personne qui peut influencer, parce que je pense qu'on influence tous quelqu'un. On donne pas une éducation aux gens, on a tous une influence sur nos amis ou sur nos sœurs ou sur nos nièces, tout ça. On devrait montrer que Jésus c'est vraiment notre ami. Et comme ça, les gens ils vont voir en fait. On doit être un témoignage vivant. Voilà, l'instruction ça passe aussi par nos comportements, je pense. Ce qu'on dit compte moins que ce qu'ils voient. On peut pas être, comme disait quelqu'un, être un panneau où on indique la route, mais nous-mêmes on n'y va jamais. Maintenant, imaginons que vous êtes parent d'un adolescent qui refuse complètement la parole. Si vous dites ouais la Bible c'est n'importe quoi, Dieu n'existe pas, tout ça, comment vous allez réagir en fait et ne pas lâcher? Est-ce que vous allez continuer de forcer et dire non, faut aller à l'église, tout ça, ou est-ce que juste vous allez laisser tranquille, laisser essayer d'autres courants du coup, ou pas? Moi je pense que je laisserai essayer. Quand même, pour qu'il puisse comprendre par lui-même l'importance de la parole. Ouais. Qu'il puisse faire ses choix. Oui. Ouais, je pense pareil. Après, c'est sûr peut-être que j'aurais peur qu'ils fassent des mauvais choix, oui, ou c'est tout vrai. ça, ou qu'ils reviennent pas, ou qui c'est dur de dire ça, mais qu'ils meurent avant de revenir à Dieu, et qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas dire non, faut que tu viennes, juste prier, je pense. Prier, parce que dans tous les cas, nous, on peut convertir personne, on peut juste évangéliser, annoncer la parole, on instruit, on évangélise, après, bah, s'il part, bah, c'est triste. C'est triste parce qu'on sait la vérité, mais... Tout chrétien affermi doit faire ses expériences propres. Tant que tu n'as pas eu tes propres expériences, bah, même quand on dit qu'on croit, c'est toujours en griffe, quoi. Il y aura toujours un souci. Et si jamais un jour quelqu'un vient nous poser des questions qui peuvent être sans réponse pour nous, un peu, voilà, bah, ça peut être juste assez pour nous détourner de la bonne voie. Or, quand on a fait nos propres expériences, c'est différent. C'est pas parce que papa a dit que je suis là. C'est parce que je sais, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, que je suis là ici. C'est autre chose. Donc voilà pourquoi, au contraire même, en tant que parent, je pense qu'on devrait plutôt encourager ça. Chercher à ce que l'enfant fasse ses propres expériences le plus tôt que possible. C'est quel genre d'expérience? Genre le laisser aller fumer, aller boire avec ses copains, tout ça? Non, là je parle de l'expérience de Jésus. Parce que je lui dirais que si je te parle de ça, c'est parce que moi j'ai connu Jésus, parce que moi j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a parlé. Mais toi aussi, il peut te parler. Et ce que j'aimerais, c'est justement que Jésus te parle. Il est toujours possible que peut-être, voilà, par l'influence, il puisse se retrouver dans d'autres courants.
mais il n'oubliera pas qu'un jour, peut-être dans sa jeunesse, Jésus lui avait parlé. Et ça pourra être le tournant qui changera les choses. Et du coup, la différence entre deux enfants par exemple, deux enfants qui ont eu la même éducation parce qu'ils sont frères et sœurs, il y en a un qui se convertit, qui va à l'église, qui pratique, tout ça. Il y en a un autre qui refuse totalement Dieu en fait. On peut dire que la différence entre les deux, c'est le manque d'expérience du coup. Parce que du coup là on peut pas dire que c'est à cause des parents, enfin je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt à cause de l'entourage, surtout les amis. Parce que vous pouvez être dans la même famille, vous êtes des frères, Ouais. mais vous n'avez pas forcément les mêmes amis. C'est vrai, les fréquentations Et- ça compte. Oui, c'est ça. Il y en a un qui peut trouver de bons amis, comme lui, et il y en a un autre qui peut trouver des amis qui peuvent lui mener sur Ouais. une mauvaise voie. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas sûr que tous les enfants puissent avoir tout le temps la même vision des choses. C'est vrai. Donc chacun. Et il peut aussi arriver qu'on ait des enfants, même sans avoir fait l'expérience de Jésus en tant que tel, qui croient quand même en leurs parents. Parce qu'il y en a certains, ils ont tellement confiance en leurs parents que si papa a dit que Jésus c'est bon, eh ben Jésus c'est bon. Mais après, bien sûr, il faut qu'ils fassent toujours leur propre expérience pour éviter qu'un jour une mauvaise fréquentation ne puisse Nous enlever voilà. du chemin. du chemin. Même quand on croit aux parents, après on n'oublie pas que ce sont des hommes, donc un jour il peut y avoir des erreurs et ça peut aussi changer toute une vision qu'on avait de nos parents et nous faire aussi croire que donc même la religion qu'ils nous ont enseignée N'était pas vrai. voilà. Or si on a fait notre propre expérience, même avec l'erreur des parents, ça ne c'est changera pas notre inébranlable. avis. Voilà. Je pense aussi que c'est par rapport à la compréhension. Je pense que, en fait, on est tous différents, on n'a pas forcément la même façon de comprendre les choses et tout. Ouais, Du coup, c'est sûr. On les ressent pas de la même façon. On les On ressent n'est pas pas de la sensible aux mêmes choses. voilà, c'est ça. C'est comme il peut y avoir plusieurs élèves dans une classe, il y en a qui vont comprendre ce que le prof explique, il y en a qui vont pas comprendre. Donc je pense que c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vont à l'église, mais des fois ils comprennent pas la parole de la même façon. C'est vrai. C'est peut-être par rapport à la déception aussi. Parce qu'il y a des gens, ils vont venir te dire, voilà, par exemple, j'ai pas eu mon bac. Pourtant, j'ai prié, j'ai été à l'église, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je l'ai pas eu. Et en vrai, si tu vérifies, c'est simplement parce que soit ils n'ont pas le niveau, soit ils n'ont pas assez travaillé. Et du coup, eux, ils se disent que c'est forcément à cause de Dieu, et ça crée une déception, et voilà. Alors qu'en fait, ça n'a aucun lien. En fait. Alors qu'en fait, ça n'a aucun lien. Ouais. Du coup, c'est aussi une expérience. Une expérience, parce qu'il a une mauvaise expérience, du coup, il a préféré arrêter. C'est vrai que moi, dès que j'ai raté mon permis, on m'a déjà dit, mais est-ce que tu avais prié pour avoir ton permis? Toi, t'as pas assez prié. Je me dis, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, j'ai pas eu mon permis parce que j'étais pas prête. Je ne savais pas conduire, j'ai fait une erreur, j'ai pas eu mon permis. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Alors qu'il y a des gens qui se disent vraiment, voilà, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. C'est à cause de Dieu, il agit pas, il n'était pas là pour moi. C'est ça, ils aiment bien mettre Dieu dans toutes leurs affaires. Voilà, des fois, t'es juste pas prêt ou t'as pas le niveau. C'est ça. Après, il faut éviter de dire n'importe quoi. Parce que souvent dans l'instruction, parfois on veut idéaliser Dieu. Dieu n'est pas un génie. Il faut juste frotter la lampe et demander ce que tes trois vœux et puis il exauce. Non, non, non. Dieu c'est comme un père. Tu as demandé quelque chose. Il se rend compte que cette chose, pour le moment, tu n'en as pas besoin. Ça ne va pas dire comme tu as pris l'exemple du permis. Tu n'es pas prêt. Il ne va pas te le donner maintenant parce qu'il sait que ce n'est pas maintenant le temps. Au moment opportun, il te le donnera. En tant qu'enfant, tu peux demander quelque chose qui va même te nuire. Tu risqueras de dire qu'il est mauvais. Mon papa, il ne me donne pas ce que je demande. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il sait que ça c'est pas bon pour toi. Et j'ai même pensé à un verset, mais je me souviens plus de la référence. Les parents, vous qui donnez de bonnes choses à vos enfants, moi, à plus forte raison, moi, Dieu... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'instruction, c'est très important, qu'il faut faire attention à nos mots, à nos paroles, à nos gestes, qu'on influence tous les autres, mais qu'en aucun cas, on doit forcer la personne à nous suivre, à aller dans notre voie. Non, on leur montre en fait c'est quoi, on leur montre, et ils prendront exemple. Après, il faut les laisser faire leurs propres choix, il faut les laisser faire leurs expériences, parce que c'est comme ça qu'ils vont grandir. C'est en tombant en fait qu'on se relève et qu'on peut continuer d'avancer, c'est en tombant qu'on apprend les choses de la vie, c'est en se trompant qu'on évolue. Donc il faut les laisser se tromper, parfois même si on a peur qu'ils ne reviennent pas, on a peur que ce soit la fois de trop, on a peur parce qu'on n'a pas de contrôle, mais on n'a pas de contrôle, mais Dieu il est au contrôle en tout cas. Donc faut pas paniquer, juste prions. Si on voit les gens s'égarer, on prie, on garde la foi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, on vous fait plein de bisous et soyez bénis. En attendant, on vous fait plein de bisous et soyez bénis.
Vous dites pas au revoir, vous? Faut que vous disiez au revoir. Ah, c'est marrant. Imagine, ça n'a rien filmé depuis le début. Ah non.